La signification du terme ministre, diakonos, dans l'original grec du Nouveau Testament, se rapporte non seulement aux diacres dans l'Église, mais aussi à tous ceux qui servent. Tous ceux qui servent Dieu et l'Évangile sont des ministres. C'est pourquoi lorsque nous citons les 4 ministres, ils sont appelés ouvriers, serviteurs du Seigneur. Dans les passages de l'Écriture, nous pouvons remarquer 4 lignes distinctes du ministère. Ces 4 lignes du ministère constituent un aperçu du Nouveau Testament. Et nous appelons ceux qui ont ouvert la voie de ces 4 lignes les 4 ministères ou serviteurs. Nous pouvons remarquer que dans les évangiles, parmi les 12 disciples du Seigneur, 3 d'entre eux étaient souvent avec lui. Il s'agit de Jacques, de Pierre et de Jean. Tous 3 ont vu le Seigneur transfiguré sur la montagne. Ils étaient avec lui dans la maison de Jairus et finalement étaient près du Seigneur dans le jardin de Gethsémane. Pourquoi parmi les 12 le Seigneur a-t-il choisi spécialement ces 3 disciples? Pourquoi leur a-t-il donné une position particulière? L'une de ces raisons, c'est que Dieu les a appelés afin d'établir par eux 3 lignes distinctes du ministère dans le Nouveau Testament. Cependant, ces 3 lignes, en l'occurrence, étaient incomplètes, car en considérant le livre des Actes, nous voyons que le Seigneur a introduit encore quelques-uns après ces 3 hommes. Cette autre personne fut-elle Matthias? Il faut reconnaître que, alors que même que Matthias fut choisi pour être apôtre par le tirage au sort, cependant, il ne fut pas cet homme. Non, cette distinction échut à un autre, au bien-aimé frère Paul, qui fut spécialement choisi par le Seigneur. Nous trouvons beaucoup de gens qui ont travaillé pour le Seigneur dans le Nouveau Testament, mais 4 parmi tous les autres se remarquent de manière plus particulière. Il s'agit de Jacques, de Pierre, de Paul et de Jean. Je crois que c'est aussi l'ordre scripturaire communément accepté par la plupart de ceux qui étudient la Bible. Quoique nous n'ayons pas la faculté d'épuiser la profonde signification de ces 4 lignes du ministère, nous pouvons néanmoins en avoir une certaine compréhension. Un aperçu de ces ministères, et cela, quelle qu'en soit la profondeur, pourra nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Jacques est celui qui se remarque le moins parmi les 4. Il n'a écrit aucun livre. L'épître de Jacques n'a pas été écrite par ce même Jacques, mais par le frère du Seigneur, selon la chair. Pierre et Jean étaient tous deux très zélés, très actifs, et ils nous ont laissé de nombreux récits de leur conduite. Mais Jacques ne semble pas avoir fait quelque chose de particulier. Bien au contraire. Il semble avoir été un homme très secret. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il choisi pour représenter une ligne distinctive du ministère dans le Nouveau Testament? Comment a-t-il pu être compté parmi ces 4 ministères? Il est important de remarquer que ce que Jacques représente, ce n'est pas le don de la prédication, de guérison ou de faire des miracles. Ces dons sont bons, mais n'ont pas été le lot de Jacques. Que représente-t-il donc? Nous devons reconnaître qu'il accomplit la plus grande et la plus exceptionnelle œuvre de tout, en ce sens qu'il fut le premier des apôtres martyrs, acte 12:1. La ligne ou l'aspect le plus significatif de son ministère, c'est celui de la souffrance. Malgré les particularités distinctes que nous voyons dans l'œuvre de Pierre, de Paul ou de Jean, il y a cependant une chose qui leur est commune, c'est cet aspect de la souffrance. Car la souffrance constitue une des bases fondamentales pour le chrétien. De nos jours, nombreux sont ceux qui aiment lire les excellentes lettres de Paul, entendre parler des grandes œuvres de Pierre et connaître les merveilleuses visions de Jean. Mais ils oublient parfois Jacques, ce serviteur. Mais comment pouvons-nous perdre de vue le fait que toutes les œuvres de Dieu ont pour fondement ce que Jacques représente? Quoique un Pierre ait pu conduire 3000 personnes à Christ en un seul jour et qu'un Paul ait établi des églises un peu partout, cependant il n'y a pas de Jacques. Le Seigneur ne sera pas satisfait s'il n'y a pas de Jacques, car lors de sa première venue dans ce monde, notre Seigneur Jésus a connu le rejet. Si donc nous ne souffrons pas avec lui, et cela même si nos œuvres sont excellentes, nous ne pouvons pas satisfaire son cœur. Pourquoi le Seigneur a-t-il tenu Jacques à l'écart et presque dans l'ombre? C'est parce qu'il désire lui-même mettre en lumière dans nos cœurs le caractère particulier du ministère de Jacques. Pour illustrer ce que nous voulons exprimer, disons simplement ceci. Nous savons par exemple que dans une salle de séjour, il y a plusieurs chaises, des lampes, des tables. Nous avons tellement l'habitude de les voir que nous n'y pensons même plus. Supposons cependant qu'un jour tous ces objets soient ôtés à l'exception d'une minuscule petite table.
Je suppose qu'après cela, tous ceux qui entreront dans cette pièce remarqueront tous sans nul doute cette petite table. Lorsque beaucoup d'objets sont rassemblés, aucun parmi eux ne se remarque particulièrement. Mais s'ils sont tous enlevés, sauf un seul d'entre eux, celui qui restera se remarquera de manière tout à fait évidente. De la même façon, le Seigneur a caché tous les dons que possédait Jacques, sauf celui de la souffrance, afin de lui accorder la place prééminente. Pierre lui-même a déclaré: « Ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre. » 1 Pierre 4, 1. C'est seulement par la souffrance que nous pouvons tout vaincre et que le dessein de Dieu s'accomplit. Permettez-moi de déclarer en toute franchise que ceux qui ne veulent pas souffrir avec Christ ne seront pas exaltés avec lui. Car seuls ceux qui ont souffert seront dignes d'être élevés. Romains 8, 17. Nous devons marcher sur les traces de Jacques. Il y a beaucoup d'autres vérités qui se dégagent de la vie de Jacques, et elles pourraient certes nous être d'une grande utilité.